Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur ces huitièmes de finale qui ont abouti à la qualification de la Nationalmannschaft et à la sortie de l'Italie par la Suisse. Et une Italie qui sort vraiment par la petite porte. Mais bon, on y reviendra un petit peu plus tard. On va faire les choses dans l'ordre. On va commencer par le match de la Nationalmannschaft. L'Allemagne qui s'impose aujourd'hui face au Danemark 2-0. Un match dans lequel on peut se dire que le football est injuste. Déjà, la première mi-temps a été marquée par une fraîche domination allemande. On n'a pas besoin de passer par quatre chemins. L'Allemagne a surdominé le Danemark. Le Danemark était en souffrance, même si on ne va pas se mentir. Ils sont restés en vie grâce à vraiment aux deux piliers de cette sélection. Je parle bien sûr du gardien Kasper Schmeichel et aussi du milieu de terrain, très connu, Christian Eriksen. Franchement, pour moi, cette élimination du Danemark me fait encore plus mal pour eux parce que franchement, ils ont tout donné. Eriksen jouait un superbe Euro, c'était l'un des meilleurs joueurs de cet Euro de toute façon. Et Schmeichel, franchement, aujourd'hui, il a sorti une prestation mais XXL. Parce que je pense que si c'est pas Schmeichel qui est dans les buts, il n'y a pas de 0, il y a plus. En tout cas, déjà la première mi-temps a été suspendue à cause de violents orages. La mi-temps a repris. Bah voilà, ce qui s'est passé. On a terminé la première mi-temps. On entame la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps commence et là, franchement, on se dit, le Danemark, malgré une première mi-temps où ils se sont fait dominer, on voit qu'ils essaient de mettre un petit peu la pression sous la Nationalmannschaft. Et ça s'est vu parce que ça s'est abouti à un but. Un but, bien sûr, refusé. Je vous mets l'image. Quand tu arrives dans un match où tu te fais dominer et que tu arrives à marquer et que ton but est annulé parce que tu ne te coupes pas les ongles de pied, franchement, on ne va pas se mentir, ça fait mal. Surtout que tout de suite après, le même joueur, Andersen, qui marque le but, met une main involontaire. On voit qu'il essaie de retirer sa main. Penalty accordé à l'Allemagne. L'Allemagne mène 1-0 sur un penalty bien tiré de la part de Kai Havertz. Et là, tu te dis, bon, là, c'est plus possible, quoi. Déjà que à 0-0, vous essayez de mettre un but, votre but est refusé pour un hors-jeu de micromètre. Là, le mental n'y est plus. Donc, on voit que les Danois étaient vraiment nerveux. Maille faisait énormément de fautes. Hors-jeu ne ratait quasiment toutes ses actions. Eriksen était dans le beau tempo. Schmeichel ne faisait que des arrêts. On voyait que littéralement, l'équipe danoise n'y arrivait plus. Et bien sûr, il a fallu que Schotterberg fasse une passe dans le dos de la défense pour Moussiala pour crever les Danois. 2-0, victoire de la sélection allemande. Il n'y a pas à sortir de là. Maintenant, par rapport à ce match, ce qui m'a plu, c'est que lors de ma dernière vidéo, j'avais bien sûr souligné le problème défensif de l'Allemagne avec la présence de Jonathan Tah. Et le fait que Jonathan Tah soit suspendu, il fallait donner sa chance à Schotterberg. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit, Jonathan Tah, c'est un défenseur de système à 3 derrière, tandis que Schotterberg peut jouer dans un système à 2. Et aujourd'hui, on a vu la complémentarité, la manière dont Rudiger et Schotterberg se complètent. Les deux ont un très bon jeu de passe, les deux peuvent casser des lignes, mais les deux sont forts physiquement, ils se couvrent l'un l'autre et ça s'est vu. À la différence qu'avec Jonathan Tah, que tu as un défenseur un petit peu lent, là tu as un défenseur compatible, Rudiger compatible, qui peut prendre la profondeur. Rudiger peut aller se projeter un tout petit peu plus haut et ça s'est vu aujourd'hui. L'intégration de Schotterberg dans le 11 de départ, j'espère que de la bonne Nagelsmann, que c'est pas un truc, que c'est pas un fait et isolé parce que Jonathan Tah est suspendu. J'espère que la prestation de Schotterberg l'a convaincu et la prochaine fois qu'on verra l'Allemagne lors de cette compétition, j'espère voir Schotterberg au niveau de la défense. Au niveau du milieu de terrain, Toni Kroos a fait son Euro, même si on va pas se mentir, ces deux derniers matchs, Toni Kroos a vraiment été mis sous pression, mais on connaît Toni reste le joueur classe qu'il a toujours été. Son double pivot avec Andrich fait énormément de bien à cette sélection allemande. Andrich qui complète Kroos au niveau de la défense, parce que Andrich c'est vraiment un récupérateur au niveau du Bayer Leverkusen. On le voit avec cette sélection allemande, il arrive à apporter ce surplus de défense qui manque un petit peu à Toni Kroos. Le seul joueur qui me dérange un tout petit peu au niveau de ce milieu de terrain, c'est Gundogan. Gundogan que j'ai trouvé un petit peu à sec. On va dire qu'il n'a plus le carburant dans le tank parce que Gundogan, avec ce rôle de numéro 10 à être le second attaquant derrière un joueur qui n'est pas forcément un attaquant de pointe,
j'ai trouvé Gundogan un petit peu à côté de ses pompes aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est moi qui ai peut-être mal analysé le match, mais pour moi, j'ai trouvé un Gundogan un petit peu à côté de ses pompes. J'ai trouvé un Gundogan qui n'était pas très sollicité, un Gundogan qu'on essayait de rechercher, qu'on n'arrivait pas vraiment à trouver. C'était pas le Gundogan qu'on connaît, quoi. Le Gundogan du premier match, le Gundogan qu'on retrouve du côté du Barça, le Gundogan qu'on a connu du côté de City. J'ai trouvé un Gundogan qui rabâchait son football, mais bon, je pense que ça peut se calquer, sur l'intégration de Leroy Sané. Parce que quand tu joues avec Florian Wirtz et Moussala, tu as quand même deux faux ailiers. C'est-à-dire, c'est pas des ailiers purs, c'est des faux numéro 10 qui peuvent décaler sur le côté. Parce que quand tu joues avec un Gundogan, Moussala et Florian Wirtz, tu joues avec trois numéros 10. Donc, quand tu intègres Leroy Sané à cette équipe, tu essaies parfois, de chercher la largeur. Ce qui n'aide pas Gundogan, vu que Leroy Sané n'est pas proche de lui. Donc, Gundogan, tu vois qu'il était plus difficile de s'adapter au jeu de Leroy Sané. Mais il y a une chose que je dois saluer, c'est le fait que Kai Havertz aujourd'hui a joué un très bon match. Kai Havertz je suis assez pointilleux avec Havertz parce que c'est un joueur que je pense qui a été trop baladé au niveau de sa carrière. Du côté de Chelsea, il jouait numéro 9, du côté d'Arsenal, il joue numéro 8, du côté de la sélection allemande, il jouait même latéral gauche pendant un match. Je pense que c'est un joueur qu'on essaie d'adapter à un système. Aujourd'hui, il fait son match, il trouve ses occasions, mais ça se voit qu'il n'est pas un attaquant, ça se voit qu'il n'est pas un finisseur et il rate énormément d'actions. Donc aujourd'hui, oui, Kai Havertz marque un but sur penalty, mais combien de buts Kai Havertz nous a raté? Et Kai Havertz n'est pas tout seul dans ce cas-ci, parce que j'ai envie de passer par Leroy Sané. Je suis désolé, Leroy Sané, il faut qu'on parle quand même. C'est pas possible. Du côté du Bayern de Munich, il est quasiment plus titulaire, même si oui, face au Real Madrid, il a joué, mais Leroy Sané ne jouait quasiment plus du côté du Bayern de Munich. Quand on voit son jeu, quand on voit le nombre de déchets qu'il a dans son jeu, ça peut se comprendre. Donc aujourd'hui, la Nationalmannschaft passe en quart de finale face à une équipe danoise qui, pour moi, ils ont essayé quand même de mettre l'Allemagne en danger, mais l'Allemagne était supérieure au Danemark. Pardon. Donc la Nationalmannschaft se retrouve en quart de finale et on va passer sur le huitième de finale qui est le huitième de finale de l'Italie. L'Italie championne en titre qui aujourd'hui a quasiment et qu'on va pas... L'Italie aujourd'hui a déçu au niveau du contenu. L'Italie qui aujourd'hui vient jouer face à une équipe suisse qui décide de mettre un Catenaccio, un entraîneur qui fait des innovations tactiques que j'ai pas compris, le milieu de terrain Fagioli, Cristante, j'ai pas compris. Au niveau de l'attaque, je trouve un milieu de terrain très statique. Darmian, Di Lorenzo, on va pas en parler, la défense était catastrophique. Barella est passé complètement à côté de son euro. J'ai pas trop compris ce que Spalletti a voulu faire aujourd'hui avec cette équipe italienne. Mais bon, moi je tiens surtout à souligner le travail de l'équipe suisse. La Suisse qui se qualifie pour la deuxième fois consécutive de son histoire en quart de finale, dans son deuxième euro consécutif, pardon. On voit que c'est une équipe suisse qui mélange parfaitement jeunesse et expérience avec la présence de Granit Xhaka, mais par exemple la présence de Ndoye qui est un très bon jeune joueur de football. Aujourd'hui, on a vu la Suisse dans un autre cas de figure, à la différence du match face à l'Allemagne. On voyait une équipe suisse, capable de subir le jeu. Aujourd'hui, on a eu droit à une équipe suisse qui devait faire le jeu et aujourd'hui, ils l'ont fait. Parce que je suis désolé, aujourd'hui, la sélection italienne était trop passif. Ils étaient des plots. C'était des plots d'entraînement aujourd'hui. J'ai rarement vu une équipe italienne aussi décevante. Et pourtant, j'en ai vu. Mais je suis désolé, cette équipe italienne-là, j'ai jamais vu des joueurs aussi inactifs. Le but de Freuler, joueur de Bologne, qui joue en Italie, lui aussi. Bon, il y a énormément de joueurs de Bologne. Calafiori, Ndoye, Freuler, voilà. Quand tu prends le but de Freuler, on voit, on voit le nombre de passes qui a été fait avant le but de Freuler. Mais je suis désolé. Le contrôle de Freuler, il y a un Italien derrière. Il pouvait venir gêner Freuler. Il est là. Il regarde Freuler contrôler la balle dans la surface. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. J'ai pas compris. Je ne sais pas si c'est Cristante ou Fagioli, mais il regarde Freuler contrôler la balle et enchaîner. Il ne bouge pas. Il ne vient même pas aider son défenseur. Le défenseur qui le pose s'est jeté sur le ballon pour essayer d'empêcher la balle. Mais je suis désolé. Là, quand le gars bouge, quand Freuler traverse tout le terrain, je suis désolé, il n'y a pas un gars qui s'est dit « je vais le suivre ». Il n'y a pas un gars qui s'est dit « je ne comprends pas ce mouvement de Freuler ». Sachant qu'il y a des joueurs de Bologne sur le terrain. Il n'y a pas un gars qui s'est dit
Lui là, allez sur lui, suivez-le. Il n'y a personne qui s'est dit ça. Ils se sont regardés comme des plots d'entraînement et ils se disent, bon bref, c'est tout. En plus, en deuxième mi-temps, tu encaisses dès le début de la deuxième mi-temps, sachant que, et le pire, c'est que c'est toi qui mets en jeu, en fait. C'est toi qui mets en jeu. Tu perds une balle, mais bêtement, et qu'il n'y a personne qui réagit. Il n'y a personne. Le but, là, Vargas a pris tout son temps pour se mettre sur son pied fort. Il n'y a aucun joueur qui lui est sorti dessus. Spalletti, je pense que tu as du sang sur les mains. Parce que c'est pas possible de venir faire ça aujourd'hui. Le seul joueur italien pour moi qui est dédouané aujourd'hui, c'est Donnarumma. Donnarumma a fait un superbe Euro. Donnarumma a fait un superbe match. Mais malheureusement, Donnarumma a été abandonné par son 11, par sa défense et par son entraîneur. Parce que je suis désolé, quand tu regardes la prestation de l'Italie, au niveau de l'attaque, c'est très peu. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de percussion, il n'y a rien. Chiesa, aujourd'hui, il était le seul à vouloir presser. Charaoui, je n'ai pas compris ce qu'il faisait sur le terrain. Scamacca, franchement, lui, là, je ne sais même pas ce qu'il est venu faire sur le terrain. Il ne servait absolument à rien. Le seul but qu'aurait pu manquer l'Italie, c'est Fabien Schär, défenseur de la Suisse, qui aurait pu manquer un autogol contre son camp. Mais à part ça, l'Italie n'a pas été dangereuse. L'Italie s'est fait marcher dessus, mais dans tous les sens. Dans tous les sens. Et franchement, cette équipe suisse, je pense que là, on est à la fin d'une génération suisse qui a atteint sa maturité. Parce que quand on regarde Granit Xhaka au niveau du milieu de terrain, c'est top niveau. Il est sur la succession de sa saison, la saison qu'il a faite avec le Bayer Leverkusen, où dans ce rôle-là de Leverkusen, on lui demande d'être un peu plus haut sur le terrain. Mais là, avec ce profil que possède Xhaka à pouvoir jouer aussi haut sur le terrain et aussi bas, tu as un Granit Xhaka qui donne le dicton, qui donne le tempo de cette équipe. C'est lui qui dicte le jeu, c'est lui qui envoie les ballons. Et en plus de ça, les deux pistons, qui ne sont pas forcément des joueurs de côté, qui sont des milieux de terrain, quand tu as une équipe italienne qui te donne le ballon, mais à ce moment-là, quand tu as des milieux de terrain capables de jouer sur le côté, mais franchement, la possession, la capacité à ouvrir le jeu, on a vu aujourd'hui la fluidité des sorties de balles. Akanji, on voit la formation, on voit le toucher de Pep Guardiola sur Akanji. Akanji est devenu un superbe défenseur. C'est le seul joueur de l'Euro. Tous les matchs, il a minimum 8 de notes. C'est le meilleur défenseur de l'Euro. Pour moi, cette génération suisse a atteint la maturité de son football. Et aujourd'hui, ils sont là pour confirmer. Ils ont éliminé l'Italie. Il y a 2 ans, ils ont éliminé la France. La Suisse est sur une succession. En tout cas, la qualification de la Suisse n'a pas été volée. La qualification de l'Allemagne, pour moi, est plus que logique suite à ce que j'ai vu aujourd'hui. En tout cas, demain, on a la Géorgie face à l'Espagne. Et franchement, ce match-là m'intéresse énormément. Parce que j'ai envie de voir ce que va faire la Géorgie face à l'Espagne et comment la Géorgie va entamer le match face à l'Espagne. Est-ce qu'ils vont oser faire ce qu'ils ont fait face au Portugal, ou est-ce qu'ils vont venir dans un profil où on va essayer de survivre jusqu'au bout du bout? En tout cas, on verra. Sur ce, la famille, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Prenez soin de vous. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo.